Salut tout le monde. Salut les gars, c'est Kuro et iShield. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour une forêt en free to play. Donc une équipe accessible à absolument tout le monde, où il n'y a pas besoin de 56 6 étoiles complètement débile et overcheaté. Ouais, on vous a fait un truc sans socket, sans spmax et tout ça, donc en vrai c'est accessible à tout le monde, mis à part peut-être le sabot et le Luffy 5 étoiles plus, mais le Luffy 5 étoiles plus a été littéralement donné la semaine dernière, donc voilà. Le pipeau qui est accessible à l'île, la 4ème ou 5ème île en 3 étoiles, donc évoluable directement en 4 étoiles avec peu d'évolueurs et vraiment très facile à choper. Surtout pas évoluer en 5 étoiles, faites gaffe. Ouais, donc, là c'est comme ceci, parce qu'ils repartent de 3 tours. À 15 tours en fait c'est la même spé, il tape juste un peu plus fort pour avoir beaucoup plus de tours pour charger son spé, donc c'est beaucoup moins intéressant. Donc la Alvida est disponible directement sur la 2ème île. Donc on l'a en 3 étoiles aussi comme le pipeau, sauf que là elle est en grosse, il faut le dire. Non mais au Chopperman de toute façon il te la donne aussi. Genre laisse-moi expliquer tout. Donc Luffy 5 étoiles plus, c'est simple, ce qui est pratique avec lui c'est que c'est un personnage qui s'assemble avec tout le monde. Il va donner de l'attaque x2,5 à tout le monde, et si tu fais une chaîne de parfait, attaque x2,75 pour tout le monde, donc c'est plutôt pas mal pour le free to play. Après on a un sabot qui va se farm sur son red boss, donc pas facile à obtenir. Bon, n'hésitez pas à mettre quelques gemmes parce que c'est quand même un item très important. Donc en fait quand vous activerez son spécial, vous allez mettre un peu de dégâts neutres. Vous allez pendant 2 tours avoir des dégâts bonus par rapport à ses dégâts, ça va être un multiplicateur de x60 et quelques. Pipeau marteau pour les tours, on vous montrera tout ça. Alvida, réduction de dégâts subis de 80% pendant un tour. Ça peut vous sauver vraiment la vie, c'est très utile. Et Arlong, on a pris ça parce que c'était franchement le perso le plus simple. C'est un perso qui tape fort, et puis on va vraiment vous conseiller de prendre le Akainu en ami. Et Akainu avec des personnages STR comme la Alvida, le Arlong et le Luffy, vous allez être capable de faire des trucs sympas. Surtout le Arlong qui a quand même une puissance de frappe assez élevée, malgré son niveau. Là, il est pas maxi, il a déjà 1417 d'attaque. Bon, il a pas beaucoup de vie, mais ça c'est quand même un très bon personnage pour une team, on va dire assez barbare, quoi. Ça va être assez aggro. En fait, déjà l'objectif de cette île, ça va être de gérer tout, et c'est simple, le mieux que on va vraiment essayer de le one shot, parce que c'est surtout la phase 19 qui peut poser quelques problèmes avec cette île. Bon, on va lancer ça tout de suite, je vous propose. C'est parti. Aussi, si vous avez un ami Arlong avec plus de son de Barbapapa, c'est toujours mieux, c'est quelques dégâts en plus quand même. C'est déjà ça. Bon, ce qu'on va faire là, c'est que pour les 10 premiers tours, 11-12 premiers tours, on va pas vraiment commenter, parce que il faut juste passer des tours, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est simple. Donc je commente après cela. Là, c'est relativement facile. Essayez vraiment de passer un maximum de tours sur les premiers tours, parce que après ce sera un peu plus coriace. Quand même. Au moins à partir de Smoker, quoi. Smoker. Il est violent, Smoker. Oui, donc on va commencer par la première île, et puis moi sur mon compte je vous ferai une team plus axée sabreur, vraiment pour essayer de varier un peu les plaisirs. On va dire ça comme ça, ouais. Akainu, si on prend Akainu, c'est tout simplement parce que c'est un personnage STR qui va taper sur un Tex, donc beaucoup plus de dégâts. Et puis Akainu, il est totalement débile comme personnage. Je trouve que c'est très facile. Ça va être très simple, vous allez voir. L'Alvida, si vous avez un personnage qui fait pas de dégâts, tapez sur elle parce qu'elle a quand même une petite armure. Du coup, voilà, vous allez pouvoir passer des tours facilement sur elle. Et normalement, au premier parfait qu'on fait, en fait, de base, ça la tue. Non mais en fait, elle a vraiment une petite armure, c'est vraiment fait pour passer des tours, ça c'est pas mal.
Voilà. C'est vrai que les premiers tours sont souvent assez ennuyants, mais c'est ce qui permet vraiment de mettre les outils à fond et pour avancer un peu plus facilement pour la suite. Aussi j'y pensais, mais si vous avez un Kainu Spemax, c'est encore mieux parce que ça rentre pas dans votre team, donc c'est un personnage vraiment que vous allez prendre un allié, donc un ami en l'occurrence. Puis c'est toujours mieux qu'il soit Spemax que comme ça, si vous êtes vraiment dans la panade et que vous avez vraiment besoin de l'utiliser, vous avez des chances de le réactiver plus tard. Parce que des fois, vous allez voir, les forêts, ça dépend de la chance. Enfin, ça se joue à un tour près, des fois, c'est souvent comme ça même. Il y a des forêts où juste parce que t'as pas tes spé monté d'un niveau supplémentaire, tu peux pas la faire, c'est chiant. C'est comme ça. Ce qui arrive à beaucoup de joueurs, je pense. Ouais. Je pense qu'on va accélérer cette partie de la vidéo. Peut-être. Ouais, Parce que c'est vrai que le premier tour, il n'y a pas grand chose à montrer. Aussi essayer de choper des orbes tour 11-12. Ça peut servir pour la suite. Voilà, c'est à partir de là qu'on va peut-être pouvoir commenter. Bon, le Ace, je vous commande pas. Vous le tapez, il meurt en 2 tours facile. Si avec un Kainu, là, peut-être essayer de commencer à choper vos orbes sur un Kainu. Enfin, vos orbes rouges, gardez-les. Parce qu'on va vraiment... il y a vraiment des personnages, il va vraiment falloir les battre en un seul tour. Et ça va être... Ça va commencer bien. Bah là c'est relativement simple, vous one-shotez tout. Vous suivez l'ordre, vous gardez votre orbe pour le baguer si vous en avez une, et il se fait battre ouais, comme ça. Simple. Round de 13. Bon là en général vous devez aller taper le Kuro. Mais là étant donné les orbes, je pense que tu fais le Kuro. Voilà. Tu vas essayer de garder tes orbes là. Bon alors ici on a... c'est simple, commencez par taper celui qui a pas beaucoup de vie tant que pas mal. Pour pour quelqu'un qui commence dans le jeu il va avoir du mal à le tuer. Mais avec un Kainu c'est du gâteau vraiment. Là si tu peux le battre en un tour, il n'y a plus de tour à passer de toute façon. C'est peut-être essayer d'économiser un peu tes orbes rouges. Non, ok. Bon, tant que ça passe. Round de quinte. Bon alors là... Et ben là ça n'a pas de chance. Ouais. Bon bah là on va essayer de taper le Octi, mais normalement on tape le Harlong et parce que le Harlong tape très fort. Bah comme ça va vous montrer un peu les petites erreurs qui peuvent arriver. Puis on va essayer quand même de réussir malgré ça. Mais oui, vas-y, je pense que ça passe. Voilà, c'est ici 1000. Ça peut même très très fort. Quand vous en faites pas, il y a certains tours où vous pourrez vous permettre de régénérer absolument toute votre vie, ça va être relativement cool après.
Aussi sur le bateau, enfin, je trouve vraiment obligatoire d'avoir le Thousand Sunny parce que pour un round il est très utile. Bon alors là ce round c'est simple, vous tuez Miss Golden Wing en première. Après vous mettez pipe au marteau, vous tuez le Mr. 5 et le Mr. 3. Et sur la Miss Valentine, ça lui passe absolument tous vos tours et régénérer jusqu'à récupérer ou pipe au marteau et vous repartez sur... et vous continuez. Mais suivant les ordres, je pense que ça fait que 2 tours et quand même mettre le pipe au marteau malgré que... Non mais il faut vraiment le mettre, c'est bien pour régénérer ta vie. C'est vraiment pour moi je trouve que c'est le round où tu peux vraiment récupérer toute ta vie donc faut en profiter. Hop, donc le pipe au marteau. C'est ça. En essayant tout le temps de garder une ordre. Parce que l'ordre rouge, par exemple, j'avais mon Akainu et mon Arlong. Donc c'est vrai qu'avec la capacité du lieu de Akainu, c'est vrai que ça one-shot littéralement l'ennemi. Donc c'est bien d'en garder quand même une ou deux pour vraiment détruire un ennemi assez rapidement. Surtout quand on va arriver sur Smoker, c'est bien... Oui donc sur Smoker c'est pareil, on part sans secret donc faut savoir qu'on va se prendre... un lien à un moment, mais c'est simple, vous allez techniquement survivre assez facilement, enfin on va même remettre pipe au marteau sur ce round, possiblement. C'est pareil, sur ce round vous pouvez régène sur Tashigi en général. Mais ça dépend de comment se déroule la partie, enfin, ça dépend vraiment de votre chance, enfin, les forêts sont jamais pareilles. Là c'est vraiment ridicule, elle tape du 2000, elle tape tous les 3 tours, il y a le temps de récupérer des RCV quand même. Bon par contre malheureusement avec la team sabreur vous allez moins vous permettre de régénérer votre vie parce que la team sabreur en général très peu d'RCV, mais en fait ça se compense par ces dégâts qui sont un peu plus présents sur les... Surtout sur les 19 premiers rounds. Kainu s'il est là c'est vraiment sur le 20e round essayer de one shot le... Donc moi je propose, vu qu'on a Akainu, de taper directement sur Smoker, on peut peut-être essayer de le tuer. Parce que ce qui est bien aussi avec Akainu, c'est que les 3 quarts des persos puissants sur cette forêt, bah, ils sont dex, donc vous pouvez leur taper vraiment très fort. En général, s'il y a bien un tour où vous pourriez mettre Alvida, c'est sûr. Quand Smoker va taper, il fait mal. Mais là, je pense qu'il va mourir, mais pour... Alvida est toujours... c'est le au cas où, parce qu'on n'en aura pas besoin après, de toute façon. Voilà, j'ai une RPD, donc c'est vrai que c'est toujours pratique. Mais fais un 100% parfait, je pense. Ouais, mais peut-être choper l'RPD, parce que tu ne vas pas faire beaucoup de dégâts, même si le tue pas, mais je vais pas la Tashigi, mais qui tape. Tu vas vraiment pas taper fort. Voilà. Donc la Tashigi qui va taper, mais rien du tout, du coup. 500, c'est Du coup, on a 2 tours, donc ce qui est plutôt bien. Là, vous essayez juste de choper des arbres. Je vais me rater là. Bon, dommage.
tu peux choper sur Akainu, ce serait pas mal quand même. Alors là, pourquoi le Thousand Sunny en avait besoin, Icefield va vous montrer. C'est tout simple, parce que le bateau, vu qu'il colle du 50 000 en dégâts, et Hop, il dégage tout des crabes. Et vous avez juste à taper le dragon rayé qui lui a beaucoup de vie. Et il tape très fort, donc essayez de pas prendre de coups quand même. Nickel. On va prendre un peu de régène. Essaye de garder tes orbes, vraiment sur le Akainu par exemple. Tac. Nickel. Hop, avant-dernier round. Voilà, donc là c'est le round où il y a le plus de consacrer ses ultimates. Donc là on met le pipeau marteau d'office. Parce qu'il y a... En fait c'est simple, à chaque fois ils vont tous s'attaquer et en fait chacun de ces personnages quand ils attaquent, il te one shot. Donc, ok, là petit plus où peut servir le sabot. Le sabot, en fait si on l'a mis là c'est juste pour se one parce qu'il tape fort. Donc il fait 55 fois l'attaque en plus aux ennemis pendant 2 tours. Donc ce qui est très très fort. Voilà, donc tapons. Voilà, là on a 5 tours pour tuer Luffy, c'est largement bon. Et le Harlang, on n'a pas utilisé l'ultime parce qu'il est vraiment inutile, donc il est là pour faire beau. Enfin, c'est vraiment pour les dégâts qu'on l'a mis dans l'ultime, ce qui est vraiment très sympa à choper. Là on va peut-être essayer de garder l'orbe sur Akainu, parce que c'est vraiment Akainu qui va faire le café pour le prochain tour. Toujours pas. Toujours pas. On va garder l'orbe celle de Luffy. Après si on peut choper celle de Akainu, ce serait pas mal. Enfin un petit plus. Et voilà, il suffisait de demander. Okay. Là, on va le tuer. Et le prochain tour, on peut aller voir, ça va être rapide. Donc là, dans le dernier round, où on a les deux outils des capitaines. Plutôt. Bon, le Luffy, il va être là pour assurer un tour. Parce que voilà, il colle des dégâts dès dans ce jeu. Ouais, donc il faut que vous ayez plus de demi-PV. Donc en général, vous avez largement plus de demi-PV. Bon, là, on colle le Luffy. Alors, le Luffy, c'est juste au cas où que vous... Enfin, si vous le one-shotez pas, vous avez un autre tour. Enfin, c'est vraiment... il va faire un peu de dégâts. Voilà, l'ulti d'Akainu pour faire encore plus de dégâts avec le Akainu. Et changer les mauvaises orbes accessoirement. Et c'est bon, il est mort. Voilà, pour le fun, parce que le round est ici, hein, quand même. Là, c'est le mec du 42 000. Voilà. Et donc, du coup, ça va être le final de ce combat. Bon, bien évidemment, on a déjà fait cette forêt des millions de fois, donc le bâton là déjà, mais en récompense, allez gagner le bateau de Mihawk, qui va augmenter l'attaque et les HP des serveurs de 2,5 quand vous l'aurez maxé. De 1,5. De 1,5, oui, excusez-moi, 1,5. Mais malheureusement, les RCV vont tomber de 700%. De 700 RCV en moins. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bonus, mais beaucoup moins de RCV. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc je pense qu'on n'a plus grand chose à dire. Si, une petite annonce. Je me suis mis il y a un petit moment quand même à jouer au jeu de Fate Grand Order qui n'est sorti qu'en anglais pour l'instant. Et j'ai remarqué, j'ai pas vu de youtubeurs français faire des vidéos sur ce jeu, et du coup je me serais dit que pour ceux que ça intéresserait, ce serait sympa que je m'y mette, et puis que comme ça je commencerai peut-être à faire des vidéos, des petits tutos, tout ça, enfin, plein de petits trucs sympas
que je prépare en ma tête, tout ça. On va voir tout ça. Puis du coup il va sûrement y avoir du Fate Grand Order sur ce compte aussi. Voilà. Bon, bah les amis, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, surtout les commentaires. Si Surtout vous avez que maintenant essayé les pouces ils sont bleus. Surtout en plus que grâce à la mise à jour. Et surtout mettez un commentaire et dites-nous vos impressions et tout ça. Voilà. Allez, salut les gars, salut, Salut. à plus.